Bienvenue dans un moment divin qui pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et dans quelques instants, vous serez transportés par des témoignages bouleversants, des histoires vraies où l'impossible a été rendu possible par la puissance de Dieu. Des vies sauvées, des maladies guéries, des situations désespérées totalement renversées. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont une preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut agir aussi dans votre vie. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement inspirant, c'est transformateur. Chaque témoignage est une étincelle de foi, une déclaration puissante que votre situation, peu importe sa gravité, peut elle aussi changer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un plan pour vous. Ces témoignages sont là pour renforcer votre foi, parler à votre cœur et ouvrir la porte à une intervention divine dans votre vie. Mais ce n'est que le début. Préparez-vous, car après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière extraordinaire. Un moment unique où les chaînes seront brisées, où des corps et des âmes seront guéris, et où des percées spirituelles se produiront. C'est l'instant où le ciel touche la terre, et où vous pourriez recevoir le miracle que vous attendez. Ne partez surtout pas. Ce moment pourrait être celui où votre vie bascule vers une transformation complète. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle, car ce que vous allez vivre ensemble est un temps divin, rempli de puissance et d'espérance. Préparez-vous à être touché, inspiré et transformé comme jamais. Dieu est là, prêt à agir pour vous. Votre miracle est peut-être à une prière de distance. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour la famille Kanguka. Aujourd'hui j'ai le courage, je vais faire mon témoignage de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. D'abord, mes histoires sont longues. Si je vais tout dire, je crois que je passerai toute la journée pour tout rencontrer. Mais je serai court. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de l'esprit de blocage d'un serpent appelé le python. C'est un champ que je labourais depuis des années, il y a au moins 8 ans ou 10 ans de cela. Il y avait des trous que les cultivateurs à l'époque, autant des aïons creusés pour se faire cacher, autant des colons. Donc, les trous là, il y avait au moins 5 trous dedans, profonds, au moins 5 mètres, d'autres au moins 3 mètres, au moins 2 mètres, ainsi de suite. Donc, depuis plusieurs années que je cultivais, je n'ai jamais tué un petit serpent dedans. Donc, au moment où j'ai commencé la prière de Kanguka, je ne savais pas que c'était ma délivrance. Donc le premier jour, j'ai commencé à nettoyer. Depuis 2021, que mon oncle m'a donné l'application. J'ai aspecté avec un bon cœur. Automatiquement, lorsqu'il m'a dit ça, j'ai dit qu'ils n'ont qu'à m'installer. Et depuis cette année-là, je suis. Mais le diable, chaque fois, demain à lendemain, je vais témoigner aujourd'hui, je vais témoigner demain, ainsi de suite. Donc, j'ai vu le serpent, au moins à 1 mètre de moi. J'ai crié au secours. Les paysans sont venus à mon secours. À l'arrivée, j'ai appelé un chasseur même. Il est venu avec un fusil. Donc lorsqu'il est arrivé, on n'a plus retrouvé le serpent. Moi seul, je voyais. Je l'ai doigté la partie jusqu'à... Le chasseur dit qu'il n'a rien vu. Jusqu'à aller au lieu où j'ai vu le serpent. Il dit bon, peut-être que c'est rentré dans le trou. Donc, on était là. Le chasseur disait, même si c'était un serpent, un gros serpent que j'ai dit, il allait voir où ça rampait pour rentrer. Je dis, je ne peux pas mentir à mon âge.
Je suis dans les soixantaines, donc je peux pas mentir. J'ai trouvé un serpent. Le jour-là, je n'ai pas le courage. J'ai plié mes bagages, rentré. Donc j'ai fait 3 jours. Je me suis retourné encore sur le champ. Donc le 3e jour, j'ai commencé à la partie où le chasseur a passé. Il a mis ses pieds là. J'ai nettoyé, fini. Je retourne où j'ai commencé premièrement le nettoyage là. J'ai revu le serpent là-bas encore. J'ai crié encore ses coups. Les gens sont revenus. Jusqu'à, je voyais, au moins toujours à 1 mètre de moi. Je voyais, mais les gens ne voyaient pas. C'est étonnant. Crier, les gens sont venus nombreux. On n'a pas trouvé le serpent. Je dis sans doute c'est rentré dans le trou. Donc, 3e jour, moi je suis rentré. La nuit suivante, c'est-à-dire le même jour là, vers 16h, les paysans sont venus, ils ont brûlé le trou là, ils ont ramassé les déchets là, ils ont brûlé avec punais. Et le surlendemain, sont venus creuser le trou qui est dedans, tout ça là. Ils n'ont rien trouvé. Donc, j'avais le cœur tranquille. J'ai commencé mon chant. Je vais regarder encore devant moi. 3e fois, j'ai retrouvé le serpent. J'ai dit, mais j'ai crié encore ses coups. Il y avait un vieux qui était venu armé de machettes et de boudins. Il dit, papa, tu ne peux pas tuer. Il dit, quoi? Lui, il peut tuer. Donc, de lui montrer, je lui ai montré la partie. Il est parti, le vieux n'a rien vu. C'est étonnant. Donc, j'ai replié encore mes bagages. Je suis rentré. Puisque ma distance est au moins, ma maison est au moins à 7 km de ce champ. Donc, je suis replié. Je suis venu dire à ma famille que j'ai trouvé le serpent, ce que je n'ai jamais vu dans le champ. Tant de choses, je me suis lamenté avec eux. Les enfants ont dit non, qu'ils vont aller voir un chasseur qui va aller là la nuit pour faire la chasse de ça. Jusqu'à le lendemain, j'ai dormi, j'ai vu que vraiment c'était mon témoignage. Lorsque j'ai vu que c'était mon témoignage, je suis allé au champ là. J'ai fini de nettoyer le champ, je n'ai plus revu le serpent. Ce que je n'ai jamais pensé dans ma vie, c'est ça qui était mon blocage. Depuis ce temps, ma situation a changé. J'ai beaucoup de guérisons, de manifestations. J'ai eu de diarrhée, j'ai eu de maux de ventre que je traînais depuis des années. Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Il m'a guéri de ce maux de ventre. La sinusite, Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Crampe, Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Il y a beaucoup de maladies, jusqu'à l'hémorroïde, que je disais que personne ne peut me guérir. Mais Seigneur Jésus-Christ a fait de grâce. J'ai reçu ma guérison avec la fierté. Car depuis ce jour, depuis 2021, c'était vers la fin de 2021. Donc Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de choses pour moi. Il y a de Dieu dans Kanguka. Ceux qui témoignent, on n'a qu'à les remercier. Si l'homme n'a pas suivi l'émission, il ne peut pas croire. Ils diront que c'était du mensonge que les gens font. Lorsque moi-même j'ai eu les conséquences, j'ai beaucoup de manifestations. Des fois, si je mets ma main dans mon cœur, est-ce que c'est ma main balance, ça balance, où j'ai les maux de ventre, où j'ai la constipation là. Tout ça là, ça passe là, jusqu'à faire la diarrhée, j'ai des crachats, des mauves partout par là. Et aujourd'hui, je remercie le bon Dieu. Je remercie le bon Dieu. Seigneur Jésus-Christ m'a appris comment on prie. Depuis ce jour, à 4 heures, je suis présent. Je suis présent à 4 heures du matin. J'écoute, je vais dans les archives, je suis les prières, les témoignages, les prédications, je ne manque pas. Seigneur Jésus-Christ, vraiment, je vous remercie. Que Dieu garde ta famille, une santé de fer robuste à tout ton ministère de prière, les intercesseurs, ceux qui témoignent, ceux qui exploitent leurs moyens de nuit au jour pour la bonne marche de cette émission qui a épandu tout le monde entier. Je vous remercie, mon Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Christ. Il a dit que c'est pas lui qui guérit, c'est Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Et il est toujours avec moi. Seigneur Jésus-Christ est toujours avec moi. Merci, j'ai témoigné. Ceux qui n'ont pas encore le courage de témoigner n'ont qu'à témoigner, car ça libère. Et c'est les diables qui sont à la base. Chaque fois je dis je vais témoigner, c'est le contraire. Aujourd'hui j'ai la foi avec plein de soucis. Chaque fois je vais témoigner, chaque fois Dieu m'a libéré aujourd'hui. Merci, Shalom, j'ai témoigné. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je viens témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus.
J'entends les gens témoignent d'une guérison instantanée, d'une délivrance instantanée. Je ne l'ai jamais expérimenté. Mais aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a fait vivre cela. D'abord, je suis une béninoise, résidant à Cotonou, au Bénin. Je suis caissière d'une grande entreprise. Souvent, après les fêtes, il n'y a pas souvent assez de ventes. Je suis arrivée au travail ce matin. Comme les clients ne venaient pas trop, j'ai fait tête comptable. Le sommeil m'a pris les genoux. Quelques minutes après, je me réveille avec une douleur atroce au niveau de ma poitrine et au milieu de mon dos. Je me posais la question à savoir ce que c'est. Et j'entends la voix d'un esprit qui me disait, « Tu vas tomber maintenant. Tu auras un arrêt cardiaque maintenant. Tu vas tomber maintenant. » Je dis, mais c'est quelle voix ça? Tomber comment? Je n'avais rien. Je suis arrivée au travail ce matin. J'ai pris de la bouillie. Comment je vais tomber maintenant? Comment j'aurai un arrêt cardiaque? Bien aimé, je me suis précipitée. J'ai pris mon téléphone. Depuis que j'ai connu Kanguka 2022, surtout l'année 2023-2024, je ne rate plus les témoignages. J'écoute les témoignages du matin, du soir, les enseignements, je ne rate plus rien. Chez moi, Kanguka est devenu une radio chez moi. J'allume ça toute la nuit. Si tu viens chez moi, c'est Kanguka qui est devenu la télévision chez moi, tout chez moi. Je notifie que le Seigneur m'a beaucoup transformé. Et je devais faire ce témoignage il y a longtemps, mais je n'arrive pas, que le Seigneur me pardonne. Mais la guérison, la délivrance instantanée que j'ai eue depuis tout à l'heure, j'ai promis à mon Dieu, si jamais il me guérit de cette douleur atroce, au niveau de ma poitrine, au niveau de mon dos, que j'allais témoigner avant de rentrer à la maison. Il sonnait 15 heures chez nous, à Cotonou actuellement. Je dois témoigner avant de rentrer. J'ai promis à mon Dieu bien-aimé. La voix me disait, tu vas tomber maintenant. Tu auras un arrêt cardiaque maintenant. Je dis, mais c'est quoi ça? J'ai pris mon téléphone, j'ai allumé. Souvent, c'est le matin, j'écoute les émissions du soir du jour précédent. Donc, j'ai pris mon téléphone et je suis allée allumer les témoignages de jeudi soir. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, c'est le vendredi chez nous. Et j'ai allumé ça. J'ai fini d'écouter. J'avais écouté une émission de la semaine où une dame témoignait de la délivrance et d'où les esprits parlaient et autres. Ça m'avait plu. J'avais téléchargé ça là. J'ai repris ça là aussi. Je vous jure que je n'ai pas pris une émission de samedi pour pouvoir dire que c'est l'homme de Dieu qui a prié pour moi, non. C'est juste les témoignages que j'ai écoutés, j'ai pissé, j'ai repissé. Je dis, Seigneur, tu dois le faire. Je dois témoigner. J'entends parler, les gens reçoivent leur délivrance instantanée, leur guérison instantanée. Moi, mais je dois vivre ça. Comment se fait-il que l'esprit va me dire que je vais tomber, que j'aurai un arrêt cardiaque? Non. Non, dans la maison de Dieu, là, nous n'avons jamais des surprises comme ça. Je refuse. Diable, tu es un menteur. Mon Dieu m'a déjà guéri. Mon Dieu m'a déjà délivré. C'est ce que je disais. Seigneur, manifeste-toi. Je dois témoigner ça cet après-midi. Esprit de mort subit, tu es neutralisé, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai connu Kanguka en 2022. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, il est vivant. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est vivant. Il n'y a pas cet esprit qui peut résister devant notre Seigneur. Je vous dis, à peine 30 minutes de prière ou 40 minutes de prière, mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu m'a délivré. Oui, moi-même, j'ai expérimenté la guérison instantanée, la délivrance instantanée. Je viens pour témoigner de la puissance de notre Seigneur. Seigneur, tu es bon, tu es tellement grand, tu es puissant. Oh, béni sois-tu, mon Dieu vivant. Je profite de l'occasion et je prie Dieu qu'il bénisse le serviteur Christ, ses collaborateurs, les intercesseurs, sa famille, sa femme, sa merveilleuse épouse. Que le Seigneur vous bénisse, maman.
Je dis merci à mon Dieu de m'avoir transformé. Le Dieu m'a transformé complètement. Moi qui se lamentais, moi qui avais des attitudes qui n'honoraient pas Dieu, aujourd'hui, je ne suis plus moi-même. C'est Christ qui vit en moi. Je dois témoigner avant de rentrer que le Seigneur, à travers mon témoignage, guérit quelqu'un, délivre quelqu'un, édifie quelqu'un pour la gloire de son Saint-Nom. Merci infiniment, Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi témoigné. Amen. Je m'appelle Dorine Koa. J'habite ici à Monaco et je témoigne pour libérer aussi les autres. En effet, avant que je commence à utiliser Kanguka, que ma petite sœur m'a envoyé parce que j'étais malade, elle m'a envoyé pour la maladie parce que j'étais hospitalisée. Mais au lieu de la maladie, Dieu m'a délivré de vraiment un gros problème. J'avais le problème que, quel que soit le travail que je fais, quelles que soient les entreprises que je crée, dès que j'avais la première paye, dès que le premier client me payait, ou même si je faisais un travail chez quelqu'un d'autre dans une entreprise comme employé, dès qu'on me payait la première fois, ça finissait toujours au tribunal. Comme si je devais de l'argent au monde spirituel. Comme si quelque part, j'avais l'impression que j'ai les esprits de ma famille qui disent que je n'ai pas droit de toucher à l'argent. Vraiment. Depuis que j'étais revenue du Cameroun il y a 10 ans ou combien d'années, je ne m'en souviens plus. Depuis mon arrivée, ma dernière arrivée en France, vraiment ma vie a été très difficile. J'ai fait plus de 10 ans au tribunal. Dès que quelqu'un me tendait de l'argent, ça finissait toujours mal. On pouvait être amis, bien, tout se passe bien. Mais dès que la personne me tend de l'argent, soit pour m'aider, soit pour un travail que j'ai fait, soit pour me payer un service, dès qu'on me donnait mon propre argent que j'ai souffert pour avoir, ça finissait toujours mal. Toujours mal. Je me suis dit, mais je dois l'argent à qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc je ne savais pas comment m'en sortir. J'ai même pensé aller voir les hommes de Dieu en Afrique du Sud, au Nigeria. Je pensais aller voir n'importe quel homme de Dieu. J'avais besoin de délivrance. Je vous jure, dès que l'argent touchait ma main, la personne qui m'avait donné, les problèmes vont commencer. Donc je pensais, quel homme de Dieu. À chaque fois, je passais de jeûne de 3 jours à jeûne de 3 jours. C'est ça qui faisait que je retrouvais le travail. Je m'en sortais quand même. Jeûne de 3 jours, tout le temps jeûne de 3 jours, mais j'étais épuisée, mon Dieu, comment je vais faire? Donc je pense même que c'est ça, c'est toute cette fatigue morale et tout ça là qui m'a conduit. J'étais très très malade, hospitalisée. C'est là que ma petite sœur qui est en Suisse a entendu que j'étais hospitalisée, que j'étais malade, et elle m'a envoyé un audio de Kanguka en disant, il y a une petite fille qui a été délivrée de la drépanocytose. Écoute. Donc parce qu'elle avait rajouté le message qu'il y a une petite fille qui a été délivrée de la même maladie que moi, c'est pour ça que j'ai écouté. Parce que quand quelqu'un me disait il faut prier, je disais si je ne priais pas, c'est que je ne suis même plus en vie. Parce qu'effectivement, je faisais des nuits de prière, je priais moi-même. Mes enfants et moi, on lit la Bible tous les soirs. Je priais beaucoup même. C'est même pour ça que j'étais même encore debout là. Mais sinon, les gens ne voyaient pas les combats que je me battais avec à cause de l'argent. Donc j'ai commencé à écouter Kanguka et vraiment, chaque fois que j'écoute Kanguka, je me dis c'est pas possible. Toutes les manifestations dont les gens parlent dans Kanguka, j'ai vécu ça. Et les grattements du corps, j'ai vécu ça. J'ai craché pendant plus d'un an. Dès que Kanguka commence, les crachats commencent. Mes enfants ont commencé à dire, maman, la maison est dégoûtante, tu craches tout le temps, tu craches trop. J'ai prié à Dieu que pardon, change la manifestation là. Pendant plus d'un an, j'ai craché. Et quand ça commence, ça ne s'arrête pas, les crachats. Après, c'était les rots, mon Dieu. Je rotais, on dirait, j'ai avalé un éléphant. Les rots, les gros rots, toute la nuit, rien que la nuit. Les rots, dès que j'entre chez moi, les rots. J'ai dit, mais j'ai mangé quoi? Je suis même allée voir le médecin, je ne savais pas que c'était les délivrances. Les rots, les crachats,
toutes les manifestations dont les autres parlent, les mouvements sous mon lit, comme s'il y avait quelque chose qui bougeait sous mon lit. À chaque fois que quelqu'un vient raconter son témoignage que oui, j'avais le corps qui grattait, oui, j'avais ceci, j'ai dit que mais ça c'est moi encore, mais ça c'est moi encore. Et c'est pour ça que je ne témoignais pas, parce que je me disais que ce n'est pas encore fini. Je vais témoigner quand ça va finir. Mais je me rends compte que Dieu, il arrange ma vie petit à petit. Parce que même en attendant là, que je me disais toujours que je vais témoigner quand ça va finir, l'Esprit m'a fait comprendre ce soir que il faut que je témoigne pour libérer quelqu'un d'autre. Donc, je témoigne ce soir surtout pour le miracle des finances dans ma vie. Donc, depuis l'année dernière, Dieu m'a mis à cœur de recréer un business. Donc, j'ai commencé un nouveau business, vraiment, comme Pierre a dit, que Seigneur, j'avais de pleurer quand Dieu pensait. Comme Pierre a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole, je jette les filets. Je ne voulais plus rien faire, mais sur la parole du Seigneur Jésus-Christ, il dit pourquoi pas. Si tu ne fais donc pas, alors Dorine, tu vas faire quoi? Ok, j'ai pris la force. J'ai recréé un business. J'ai recommencé une nouvelle entreprise, mon Dieu. Et cette fois-là, Dieu a été fidèle. Les gens ont commencé à payer mes services sans qu'il y ait des problèmes. Donc je témoigne aujourd'hui pour aider quelqu'un. Je touchais jamais l'argent sans que ça finisse au tribunal. Mais aujourd'hui, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai commencé la nouvelle entreprise et tout se passe très bien. Les gens payent, je leur donne leur service, tout se passe bien. Ça fait 2 ans. Depuis quelque temps, je ne rôde plus. Comment j'étais surpris, mais je rôtais, mon Dieu. Je rôtais. Je me disais, tu vas aller avoir même quel copain, quel homme va t'accepter chez lui avec les rôles que tu fais là dans la nuit. Dès que 18 heures arrivait, je me mettais à rôter. Donc je me disais que je ne témoigne pas encore parce que j'attendais d'entendre un esprit. Je veux savoir qui m'a fait autant de mal. J'ai fait quoi à la personne là comme ça. Pendant plus de 10 ans, ma vie était juste un enfer, mais je le montrais pas dehors parce que je priais toutes les nuits. Chaque mois, je faisais des jeûnes à sec, 3 jours de jeûne à sec. Si je n'avais même pas prié le peu là, je serais même déjà morte aujourd'hui. Mais grâce à Kanguka, que j'ai commencé à écouter, les délivrances ont commencé. J'ai commencé une entreprise et tout se passe bien au nom suprême de Jésus-Christ, dont l'Esprit m'a mis à cœur de témoigner ce soir pour libérer quelqu'un d'autre. Soyez bénis, c'était mon témoignage. Frères et sœurs, je viens rendre grâce à Dieu. Oh Christ, je bénis Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, je viens vous rendre grâce. Ce témoignage que je viens de faire, c'est que aujourd'hui, je suis allé à l'hôpital parce qu'on devait m'opérer. Donc, je suis allé prendre le rendez-vous pour l'opération. Ce matin, j'avais rendez-vous à 9h45. Le professeur Benifla m'a reçu ami et il a commencé à faire l'histographie pour voir cette radio-là, pour voir si je devais t'opérer ou pas. Quand il m'a regardé, il a fait la radio. Il m'a dit, madame, lève-toi. Je me suis levé. Il dit, habillez-vous, allez-y à la maison. Il n'y a plus de question d'opération. La maladie, je ne la vois plus. Elle a disparu. On ne peut plus t'opérer parce qu'il y avait une boule dans mon utérus. Il dit que la boule était noire, et on ne savait pas ce que c'est. On n'arrivait pas à identifier, mais la boule est noire. Et quand je m'assois, quand je suis là, on dirait qu'on tire ma corde d'utérus pour enlever. Pour m'asseoir, j'ai des problèmes. J'ai mal au bas-ventre. Mais cette maladie, par vos prières, je mettais toujours ma main et je disais, je reçois au nom de Jésus. C'est une femme qu'on doit opérer. Il y a une boule dans ton ventre. Il y a une boule dans ton ventre. Il est fibre, mais tu ne seras pas où. Je mets ma main, je dis, je reçois au nom de Jésus. Aujourd'hui, on m'a déclaré guéri. Cette boule n'existe. Je rends grâce à Dieu. Merci, homme de Dieu. Merci pour tes prières, pour ta foi. Merci pour toutes ces personnes avec qui tu pries. Que Dieu vous bénisse en abondance. Je bénis Dieu pour la vie, pour les intercesseurs, pour votre épouse, pour vos enfants qui ne cessent de prier pour nous. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui fait des miracles pour nous en passant par toi. Je le bénis et je rends grâce à notre Père Céleste. Je bénis tous ceux qui font des témoignages. Je bénis les auditeurs de Kanguka.
Je rends grâce à Dieu avec tous mes frères et sœurs. Merci pour tous les auditeurs de Kanguka. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Au nom de Jésus-Christ, c'était mon témoignage. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, un moment spécial où je vous demande tous d'avoir la foi et surtout de garder votre foi en Jésus-Christ. C'est toujours Jésus qui guérit. Moi, je ne guéris pas, mais c'est Jésus qui guérit et nous allons nous appuyer sur la parole qui est dans Matthieu 8, versets 8 à 11. On nous parle du centenier qui était désespéré, qui cherchait que Jésus guérisse son serviteur, même si Jésus était d'accord pour aller chez lui pour guérir son serviteur, mais il a dit à Jésus des paroles qui l'ont vraiment touché. Il a dit qu'il a des supérieurs et que lui aussi il a des soldats qui sont sous ses ordres. Autrement dit, il a des soldats qui exécutent ses ordres. Il dit, quand je dis va, il va. Quand je dis viens, il vient. Donc il a dit, si moi j'ai cette autorité, il va voulu montrer à Jésus que si Jésus dit un seul mot, les anges vont obéir à Jésus. Donc Jésus n'avait pas besoin d'aller jusqu'à sa maison pour que son serviteur guérisse. Il suffisait que Jésus dise un seul mot. Ça a touché Jésus. Au verset 10, il a été étonné. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Est-ce que tu peux avoir cette foi de croire que si Jésus dit un seul mot sur ta maladie ou ton problème, tu seras guéri ou tu seras délivré? Mets ta main là où tu souffres, ou si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets sur ton cœur. Si c'est une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Encore une fois, l'important ce n'est pas de vomir, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas la manifestation, c'est la foi que si Jésus dit un seul mot, tu seras visité. Peut-être ça sera vu immédiatement ou même après, mais ce qui compte c'est ta foi en Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Sabaoth, toi qui parles et que la chose arrive, toi qui ne changes jamais, tu es Alpha, tu es Oméga, tu es Shama, tu es présent, tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu ne changes pas Seigneur. Merci d'être l'Éternel, merci d'être Shama, merci d'être Sabaoth, merci d'être présent. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous avons la foi. Merci infiniment pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur et ta puissance. Éternel Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je les bénis, je proclame la victoire, que ta volonté soit faite sur leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est sur le point d'accoucher. Au nom de Jésus, je protège cette femme, que tous les plans de Satan ne marchent pas, que cet enfant naisse vivant. Le plan du diable est que l'enfant naisse mort. Je déclare la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Il y a une femme qui est visitée d'une façon extraordinaire. Une femme qui est en train de courir. Tu écoutes mais tu cours parce que tu sens des démangeaisons tout le corps. Tu cours dans ta maison. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Merci pour la délivrance. Je brise tous les liens sataniques. Tu as été ensorcelé. Au nom de Jésus, sois libéré. Je dis sois libéré. Reçois la puissance de Jésus. Que la main de Jésus te touche. Sois libéré maintenant. Alléluia. Il y a un enfant qui ne parlait pas, qui commence à parler. Pendant la prière, tu commences à parler. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur te cherche. Il veut te libérer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui souffrent du cancer. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Il y a une femme qui a un cancer du sang. Et une autre femme qui a un cancer du sein. Mets la main là où tu souffres. Et la foi déclare la puissance. Alléluia. La même puissance qui a ressuscité Jésus, la même puissance qui a ressuscité Lazare est présent. Il y a des anges qui bougent partout. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent le feu sur la tête. Tu souffres de la dépression. À partir de maintenant, tu es libéré.
confesser. Alléluia. Commence à confesser. Confesse la délivrance. Confesse le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a un homme qui souffre des reins. Tu souffres. Ça fait des années que tu fais le traitement des reins. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. 2 personnes qui vivent avec le virus VIH. La prochaine fois que tu iras à l'hôpital, ce n'est pas indétectable, mais on dira que c'est négatif. On ne verra pas le virus. Il n'y a plus de virus. Lorsque le Seigneur te visite, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant. Alléluia. Une femme qui est enceinte depuis, qui a dépassé les 9 mois et l'enfant ne sort pas. Au nom de Jésus, que cet enfant sorte vivant et en bonne santé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens que tu touches. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Je prie pour toutes femmes qui prient pour un enfant. Mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi. Et la foi. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Tu es visité d'une façon extraordinaire. Je sens la visitation. Je sens la puissance. Je sens la puissance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Tu es en train de rouler par terre. Je parle à ces esprits qui sont en toi. Je vous ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui souffres de l'asthme et la foi, mets ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre sur la côte gauche. Mets la main là où tu souffres. Il y a un homme qui a des testicules gonflés. Au nom de Jésus, que tu sois libéré. Reçois la guérison. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Hernie discale, tu es guéri. Toi qui as une ceinture, enlève la ceinture. Commence à confesser le nom de Jésus. Toi qui souffres sur la dent, garde la main sur la joue parce que le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres des nerfs sciatiques, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres du diabète, le diabète se guérit au nom de Jésus. Confesse la guérison. Je prie pour cet enfant qui n'arrive pas à marcher. Tu marches et ça ne marche pas. Tu marches et tu tombes. Que quelqu'un qui est avec toi te prenne la main. Commence à marcher au nom de Jésus. Commence à marcher. Tu vas marcher après cette prière. Au nom de Jésus, 2 personnes sont de vomir. Vous qui vomissez, vous avez mangé du poison. Je détruis le poison. Je neutralise tout ce que le diable a planifié. Alléluia. Il y a l'esprit d'accident qui touche une famille. Vous avez déjà perdu 2 personnes qui sont mortes dans un accident et 2 personnes sont dans la même famille. Au nom de Jésus, je condamne l'esprit de mort prématurée. Au nom de Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Que l'esprit d'accident fuit cette famille. Quelqu'un qui est envahi par la peur. Tu n'arrives même pas à sortir. Tu as peur. Tu ne peux même pas prendre un avion parce que tu as constamment peur de la mort. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus envahisse ton cœur. Alléluia. Commence à déclarer le nom de Jésus et passe du temps dans la présence de Dieu. Cette peur vient du diable. Je dis cette peur vient du diable. Au nom de Jésus, une veuve qui prie pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin et tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser dans le plan de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une fille qui a des boutons partout sur le visage. Garde la main sur le visage et la foi. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Les filles qui souffrent de douleurs pendant les menstruations, gardez la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Une autre personne qui souffre du cancer du sein et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux, garde la main sur les yeux parce que le Seigneur te guérit. Garde la main sur l'oreille. Tu sens des bruits tout le temps, des bruits dans l'oreille. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de délivrance sur la drogue, sur l'alcoolisme. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si tu ne sens pas la manifestation, je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et de louer le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.